La deuxième méthode, ou bien la deuxième technique, ou bien deuxième savoir-faire. Donc, le cours les méthodes. Eh bien, raisonner, on peut dire raisonner par contraposé ou par l'absurde. Ou par l'absurde. الان بالنسبه للكونترابوزي باينه لكم كاملين كيفاش الفكره ياك بالطابل دو ماتيير كنبينوا بانه ou bien table pardon la table de vérité on montre que c'est équivalent P implique Q c'est équivalent à dire que Q bar implique P bar. Comment démontrer ça? C'est par table de vérité. On peut utiliser la table de vérité. C'est ça en fait. Si il est difficile de passer dans ce sens-là, eh bien, on essaie de traiter ça. C'est tout à fait simple. D'accord? C'est ça la méthode en fait on va dire ديال الكونترابوزي. وشفنا حتى لا نيغاسيون مختلفه على الكونترابوزي. نيغاسيون ديال هذه مختلفه شفناها في الاول. واضح. الان غادي نديرو التمييز ما بين سميتو. غادي نديرو واحد التمييز ما بين الكونترابوزي وما بين لابسيود. شكون يقدر يشرح لي الفرق بيناتهم؟ وي سير هي كتبقى شي حاجه كتسيبوزيها انت بلي ماشي فغي وكتبقى غادي تتلقى لي كونتراديكسيون ما كايناش ولكن قول سواء من دوك سواء اعتمادا على دوك المعطيات اللي عندك ولا المهم شي حاجه. دابا شتي لابسيود خصنا نفهمو مزيان. دابا شوف حنا شنو بغينا نديمونطريو بي امبليك كيو ياك. دابا قول لي شنو كنسيبوزي. واش كنسيبوزيو بي فغي كيو فغي ولا فوس ولا هادي كامله فوس ولا بالضبط شنو كنديرو؟ وي وي هي اللي كنسيبوزيوها مالا هي ديك كنديرو لا نيغاسيون تاع ديك البروبوزيسيون اللي عندنا باش نبينوها كنديرو لها نيغاسيون كنسيبوزيوها بلي بغي كنبقاو غاديين حتى كنلقاو شي حاجه اللي كونتراديكسيون. فوالا اكزاكتومون. وي اسكو سي واش هادشي اللي بغيتي تقول؟ لا استاذ ما فهمتش. قول لي الفكره ديك سيمون. شنو قلتي لي بالنسبه للميثود ديالك اللي قلتي لي بالنسبه للابسيود؟ كنسيبوزي بلي بي اي فغي اها نلقاو بلي بي فو شنو كندير؟ قلتي لي بي فغي زيد ونلقاو بي فو. نلقاو كيو فو. دونك غادي نشوفوا اون فيت قبل ما ندخلوا في لابسيورد حيتاش دابا خصنا نعرفوا. غندير معكم انا قلت لكم غندير واحد البونيس. دابا لابسيورد شنو هو انه بلا ما حيتاش هذا كا بارتيكولي ديال بغينا نديروا نطبقوا لابسيورد على بي امبليك كيو. On veut appliquer l'absurde sur P implique Q. En fait, l'absurde, il est plus général. L'absurde, on peut l'appliquer sur une proposition R. On peut la noter R, ou bien Q, ou bien D, etc. Sur une proposition, on veut montrer que Q, par exemple, il est vrai. D'accord? On veut montrer ça, par exemple. On va faire? On va supposer qu'il est fausse. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va aller par de proche en proche et on va trouver une contradiction. D'accord? Et donc, notre supposition, c'était pas donc juste. Et donc, le vrai, c'est que R, ou bien ce qui est juste, c'est que R, il est vrai, réellement vrai. Ou là, l'inverse. بغينا نمونطريو بأن R fausse. غادي نسيبوزيو أنها R d'une manière générale. هاد R تقدر تكون ابليكاسيون ولا لا ماشي مهم. جينيرال. وغادي تشوفوا دابا في البونيس غادي تشوفوا كيفاش غنديروا. وي كيسيون عندكم كيسيون؟ لا وي انا بعدا ما عنديش واش الولاد الاخرين. مرحبا. داكور غنسوبوزيو بان ار فغي وغادي نمشيو بيان سور هادشي بيان سور سي مارش il marche bien. S'il marche bien, normalement on doit trouver une contradiction. D'accord? Et puis, conclusion, ce qu'on a supposé il est faux, c'est-à-dire ça il est faux, cette supposition il est fausse, c'est-à-dire R il est vrai. واش بانت لكم الفكره ديال الريزونمون بار لابسورد برهان بالخلف يعني في الحاله العامه لو كا جينيرال. Est-ce que tout le monde vous avez senti le sens de l'absurde? Ouais, c'est Zakaria. مرحبا سي Zakaria, ouais. Est-ce que vous avez une question, c'est Zakaria? Ouais. Pardon?
conclusion, c'est fini. Non, on est en train il y a encore. On va travailler un. Je suis à nouveau. Oui, marhaba bik, c'est ça, oui. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, on est en train de continuer sur la science. Et pour les choses qui ont été, que vous avez ratées sur cette science, ils vont être enregistrés et publiés. Donc, mais je vous conseille de suivre avec nous ce qui reste. Donc, ننصحك انك تتابع معنا هذا الشيء اللي بقى ان شاء الله في la science. D'accord? شكرا أستاذ. مرحبا. دونك بالنسبه للابسورد هذه هي اليدي ديالو، الفكره ديالو هي هذه. داكور، هذه هي الفكره العامه ديالو، انك كدير داكشي اللي باغي ديمونطري كتسيبوزي العكس وكتلقى كونتراديكسيون صافي كترجع بانه كتكتشف بان داكشي اللي سيبوزيتي راه كان غلط. دونك العكس ديالو هو اللي فري. هذا هو دون فاسون مي اتونسيون. دونك هذه دون مانيير جينيرال. Ce qu'on fait, c'est que on applique ce raisonnement sur l'implication. J'ai expliqué maintenant l'absurde d'une manière générale parce que c'est ici que les étudiants trouvent du confusion. Parfois, donc ils vont venir déjà s'opposer, voilà, non P et Q et ils vont commencer, on va dire, la démonstration. Mais il faut justifier les choses. Maintenant, par exemple, si on veut montrer, normalement, lorsqu'on fait l'absurde, c'est qu'on veut montrer que P implique Q. Maintenant, si R est égal, ou bien il est équivalente à P implique Q. خدينا R هي P implique Q. وبغينا نديمونطريو بأنها vrai. Donc شنو غنديرو؟ On va supposons que P implique Q fausse. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est-à-dire la négation elle est vraie. La négation vraie. Et il faut traduire ça. Qu'est-ce qu'on a dit? P implique Q. Oui, P ou Q. عليها البار ياك هنايا. Voilà. يعني غتكون P ياك et Q bar. دابا شي مرات فين كيوقع لو بروبليم هو انه كنجيو ديريكت حنا لهاد ليطاب وبالتالي كنزابيو وكنفوتو لو سونس ديال لابسورد. شنو كيعني بالضبط في العمق ديالو. نركزوا مزيان. حنا شنو كنديرو في لابسورد؟ كنسيبوزيو بي، اون سيبوز بي et Q bar, c'est-à-dire هادو هما لي فري. Lorsque je dis supposons P, c'est-à-dire supposons P vrai. Et هادشي الكاس. Et Q bar vrai. C'est-à-dire l'inverse elle est faux. Donc, d'accord? Est-ce que c'est clair pour le passage là? D'accord? Donc, هذا هو بغينا montrer l'absurde. On veut montrer par l'absurde que P implique Q il est vrai. Ou bien on veut montrer que P implique Q. Alors on va supposer qu'il est fausse. Et donc il est fausse, c'est-à-dire P implique Q fausse, c'est-à-dire sa négation il est vrai. On va traduire qu'est-ce que c'est que P implique Q avec le haut logique. Et puis vrai, ça c'est vrai, c'est-à-dire on suppose ça. Voilà, donc raisonner par l'absurde, ça veut dire supposer P. Lorsqu'on veut montrer ça, supposer P et supposer Q bar. Très très important. Si on a raté ça, si on n'a pas compris ça, donc je pense qu'on n'a pas compris l'absurde. Et aussi, plus généralement, si on n'a pas compris ça, donc l'absurde normalement c'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer ici dans le cas général. Sur R, R c'est pas forcément P implique Q. C'est n'importe quoi. N'importe quelle chose, on peut utiliser l'absurde. Je vous promets d'utiliser voilà, ça donc dans un bonus qu'on va traiter, Inch'Allah. Donc, هذا بالنسبة للابسورد. دونك الا كان شي واحد ما فهمش لابسورد يقولها لي باش نفيناليزيو الامور دابا. ما سيوس ما بانش ليك البرانسيب ياك؟ مرحبا. دابا نعاودو سميتو نشرحوا الامور مزيان. هذه مزيان الا كانت عندكم دي كيسيون هكا، يعني الواحد ما يفوتش شي حاجه. من الافضل ان الواحد يطرح دي كيسيون داكور. دونك كل واحد يعني كما نقولوا فوالا يهضر عن نفسه، وإلا كان شي واحد ما فهمش فوالا يقول on est ici pour apprendre. L'absurde شنو هو؟ البرهان بالخلف. داكور؟ شنو هو l'absurde؟ اي بيان مثلا انا شنو بغيت ندير؟ بغيت نمونطري بان R بغيت نمونطريها انها فري. عندي واحد لا بروبوزيسيون، واحد العباره. انا الغرض ديالي هو انني بغيت ولا طلبوا مني انني نديمونطري بانها فري. l'absurde شنو كيقول لك؟ راه علاش تسمى الخلف؟ كتسيبوزي supposons que R il est fausse. Maintenant oubliez l'implication, oubliez là, نساو l'implication d'abord.
دابا ركزوا غير مع ار بروبوزيسيون بغيت نبينها انها صحيحه. شنو غادي نسيبوزي؟ غادي نسيبوزي بانها غلطه، وغادي نبقى غادي كنغيزوني كنحلل في هاد ار تقدر تكون ايكواسيون، تقدر تكون شي عباره فيها شي فورمول، وهذا كتبقى دير التحليل ديالك. وغادي نشوفوا ان اكزومبل، كتلقى واحد الكونتراديكسيون، كتلقى مثلا 0 ايتيغال 1، كتلقى مثلا واحد ولا واحد باردون كبر من مثلا من اون فادير كبر من 10. داكور، كتلقى شي كونتراديكسيون في شكل. داكور، اي دونك لما كتلقى هاد كونتراديكسيون سيتادير داكشي اللي افترضتيه راه غلط. سيبوزيتي واحد الحاجه انها صحيحه، ولكن لا ما صدقاش فيها انها صحيحه، حيتاش دات بيك لواحد الكونتراديكسيون. دونك داكشي اللي افترضتيه سو كو فوزافي سيبوزي il est faux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire ça il est faux. Qu'est-ce que ça veut dire ça il est faux? C'est-à-dire ça il est vrai, il est vrai. La négation, on fait la négation. C'est-à-dire voilà ce qu'on va montrer et on est arrivé conclusion. On a supposé que R il est fausse, mais ça nous a conduit l'erreur ou la contradiction. Et donc le vrai ou bien الحاجه اللي صحيحه هو ان R هي اللي صحيحه، ماشي لا نيغاسيون ديالها. لحد الان السيوس واضح؟ واش واضح للجميع لحد الان غير هذه المرحله؟ ما فهمتش ديك ديال اي كيبا العلاقه ديالها مع نفسها. دابا مزيان. دابا هذه الحمد دابا مخير. هذه دابا منين فهمنا هذه غادي نفهموا لابسورد ابليك. دابا شنو غادي ناخذ لو كا مثلا لو كا بارتيكولي ديال ار ايكيفالونت البي امبليك كيو. سيتادير غادي ناخذ واحد الكا بارتيكولي. انا هنا خديت ار كيل سوا، je vais prendre R précisément P implique Q. C'était comme je vais faire R est égal P، يعني أنا ناخذها en particulier P est égal Q. واش هذه طب باينة أنني R عوضها P implique Q؟ واش باينة لكم؟ سيونس باينة؟ شنو غادي ندير؟ دابا أنا بغيت نبين P implique Q صحيحة. مثلا بغيت نبين بأن P implique Q il est vrai. Qu'est-ce que je vais faire؟ لا نيغاسيون ديال من؟ لا نيغاسيون ديال من؟ فوالا ديالها كامله. لا نيغاسيون ماشي ديال وحده فيهم ولا ديالهم بجوج، ديال هاد سميتو هذه كامله. غادي نقول بان لا نيغاسيون ديالها بي امبليك كيو. تقدر كاع نديطايو. غادي نسيبوزي بان شنو غادي نسيبوز بان بي امبليك كيو فوس، حيت انا بغيت نبينها فغي فوس. شنو كتعني فوس؟ الا بغيت نغيزوني على الفغي يعني النيغاسيون فغي ياك. فوالا يعني النيغاسيون ديالها فغي. شنو غادي ندير؟ شنو قلت لكم الحاجه اللي خص تحفظوها وتعقلوها وتفهموها؟ المعنى ديال بي امبليك كيو. شنو هو المعنى ديال بي امبليك كيو؟ خلي الباغ الفوق، خلي ديك الباغ راه باقيه. هاي بي امبليك كيو شنو قلنا هي؟ فوالا بي باغ او كيو فغي. هاد فغي كتهبط. غادي نشرو بشكل عادي، يعني بي باغ او باردون اي دونك فوالا اي كيو باغ فغي. فوالا هذا بي باغ يعني بي اي كيو باغ فغي. لاحظ ولكن هادشي من تابع لا سيبوزيسيون، يعني راه كنسيبوزي هادي. دابا حنا في الاخر في كيلكو بروف كيدوزو ديريكت لهادي، يعني هو كيدير ريزونمون بار لابسورد. شنو كيقول؟ عنده بي بغا يديمونطري ان بي امبليك كيو. هو ما غاديش مثلا يشرح لك هذه كيلكو زان، غادي يقول لك سيبوزون بي اي كيو باغ ديريكت. ولكن ها الاصل ديالها جات من هذا الشيء، وجات في الحقيقه جات من هذا الشيء اللي جينا جينيرال منها. واش واضحه السيونس دابا؟ يعني شنو كندير؟ كنسيبوزي هذا الشيء وكنطالق في البحث، كنطالق في التحليل ديال هذا الشيء باش كنلقى كونتراديكسيون، باش كنرجع بانه كنديمونطري بان بي امبليك كيو صحيحه. واضحه لكم الفكره؟ دونك غادي ناخذوا ان اكزومبل قبل ما نرجعوا للكونترابوزيسيون هذا. on va essayer de faire un exemple, d'accord? On va essayer de faire par exemple nous allons prendre par exemple un exemple اللي غادي نقدروا مثلا نابليكيو فيه مثلا هاد القضيه ديال لابسيون. d'accord? et donc prenons un exemple, on va prendre un exemple. المهم هذا الواحد يفهم على هذا الشيء في لو بلون تيوريك وفي لو بلون سيدير في لاستيوس وفي لا ميثود مهم بزاف كبدايه، ثم الواحد يدوز ليكزومبل باش يفهم. Ce qu'on veut montrer, c'est que on va dire on veut demander de montrer qu'il n'existe pas de polynôme, d'accord? P, on va dire à coefficient
constant, ou bien réel, tel que, quel que soit x appartienne à R, P de x est égal exponentielle x. D'accord? On va montrer ça. On va montrer qu'il n'existe pas de polynôme grâce au P à coefficient réel qui vérifie ça. Il n'existe pas. لاحظوا العباره كيفاش مكتوبه il n'existe pas. احنا شنو الاسهل عندنا؟ الاسهل هو ان الحاجه تكون في البوزيتيف. احيانا الاسهل هو ان الحاجه تكون في البوزيتيف. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire? On va raisonner par quel élément ici? Négation. Ah, on va raisonner par l'absurde ou bien par un autre raisonnement? Là, par absurde. Voilà, exactement, par l'absurde. Donc qu'est-ce qu'on va supposer? supposer la négation ديال هذه إبرة. Ah, qu'est-ce que ça veut dire la négation? Supposons quoi? Il existe واحد polynôme. X différent de exponentielle de x. Voilà, voilà, exactement, supposons qu'il existe, par exemple, un tel polynôme. ياك؟ Oui. Voilà, qu'il existe. هذا البولينوم نفترض بأنه. Et qu'est-ce qu'on va faire? Cherchons une contradiction. D'accord? On va chercher une contradiction. لاحظوا هنا واش كاين شي implication هنايا. Est-ce qu'il y a une implication ou bien c'est juste un raisonnement général par l'absurde que j'ai dit R? فين كا حنايا؟ فين تقصد ديك الكوفيسيون ريال؟ Les coefficients réels, c'est-à-dire le polynôme quand vous allez par exemple le détailler, c'est-à-dire les coefficients devant par exemple AX, par exemple BX carré par exemple, ces coefficients-là, ils sont réels. Est-ce que c'est clair? Ils sont réels, pas complexes. D'accord? Appartiennent à R. هذه راه raisonnement على R. ما عندناش هنا شي implication. ما عندناش هنا شي حاجه امبليك شي حاجه، لا عندنا هنا واحد العباره. لا ما عندنا. فوالا دابا هادشي علاش انا شرحت لكم لي دو كا، شرحت لكم الحاله ديال لابسورد على عباره عامه، واحد العباره سميتها ار، وعلى حاله خاصه اللي هي بي ان بلو كيو. On est dans le cas où on a une proposition R qu'on peut appeler R. On veut montrer qu'il est, on va dire, qu'il est vrai. On peut dire qu'il est vrai. Et ce qu'on va supposer qu'il est fausse. On va supposer qu'il est fausse. Fausse, parce que fausse, elle est relative. Fausse pour ça, ça veut dire qu'il existe. Il existe un polynôme qui vérifie ça. Donc, on va aller par, bien sûr, on va développer ce calcul-là. Qu'est-ce que ça veut dire un polynôme existe? C'est-à-dire, s'il existe, il vérifie ça. D'accord? C'est-à-dire, ce polynôme-là qu'on a supposé qu'il existe, eh bien, on va vérifier, bien sûr, donné. Quel que soit x appartienne à R, P de x, il va être bien sûr égal à exponentielle x. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bien clair. حنا شنو نقدروا نديروا؟ حنا نقدروا مثلا نمشيو بهاد لاستيوس هذه. C'est clair. Comment on peut procéder pour démontrer une contradiction? Est-ce que vous avez une idée? Ce qu'on peut faire, c'est que ici l'idée. Ouais. الآن بالنسبة للسيونس هذا l'exercice, qu'est-ce qu'on demande? On demande de montrer qu'il n'existe pas. D'accord? Qu'il n'existe pas de polynôme. Les polynômes, le cours des polynômes مازال غنديرو. ربما غتكونوا شفتوا سميتو le cours ديال les polynômes, mais d'une façon je pense les simplifier. Mais مازال كاين un cours سميتو les polynômes. Les polynômes ou les fractions rationnelles. Ça, avec les détails, coefficients réels, coefficients dans C, etc. Ça, on va le voir dans un cours à part. D'accord? Oui, exactement. Donc, polynôme, essayez d'imaginer juste ce que vous connaissez actuellement. Mais pour les détails, pour la généralisation sur les polynômes, eh bien, on va la voir, bien sûr, pour ne pas trop attarder pour ne pas mélanger plusieurs cours à la fois. Donc, c'est ça l'idée. Donc, coefficient réel, c'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire les coefficients A, B, C, ils sont réels. Ils ne sont pas dans C, ils appartiennent à R. C'est ça l'idée. Alors, on nous demande de montrer qu'il n'existe pas.
on va supposer par l'absurde qu'il existe un tel polynôme, donc il vérifie, s'il existe, il vérifie cette relation-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire exponentielle moins x, multiplié bien sûr fois p de x, est égal à quoi? Est égal à 1. Voilà. Est-ce que vous avez une idée comment continuer on va dire la démonstration? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut découvrir, et il ne faut pas oublier l'objectif. Une contradiction. On veut découvrir, on veut trouver une contradiction. Alors, même les idées, parmi on va dire les idées qu'il faut avoir, c'est le passage à la limite. Le passage à la limite dans les égalités. Un acte fout la limite. D'accord? Le passage à la limite. هذه مهمة. شنو غنديرو هنا؟ غنديرو passage à la limite. Passage à la limite. Sur cette égalité, c'est-à-dire on va appliquer la limite sur les deux côtés. Mais limite à quel smito? Pour x tend vers plus l'infini. Donc limite x vers plus l'infini de exponentielle moins x, pi de x, et limite de 1. X tend vers plus l'infini. Quelle est la limite de 1 pour x tend vers plus l'infini? Ouais, c'est 1, c'est clair. C'est 1. Ouais, exactement. Donc c'est 1. Maintenant, il faut calculer ça. Est-ce que vous avez une idée? C'est égal à combien? Limite de exponentielle moins x fois pi de x. Pourquoi est égal à 0? Ouais. On obtient limite de i envers moins l'infini d'exponentielle t égale à 0. On obtient ça, on change la variable. Qu'est-ce qu'on met? On met x est égal à moins x. T est égal à moins x. Ouais. Lorsque x tend vers plus l'infini, t tend vers moins l'infini. Ouais. Exponentielle x, p de moins x. C'est ça ce que vous voulez dire? Oui. Ah, ouais. Mais comment? Pourquoi est égal à 0? Non, je ne parle pas à tout. Je parle seulement à exponentielle moins x. Ah, d'accord. Mais attention. Ouais, exponentielle x normalement est égal à quoi? Non, on va dire. Ah, d'accord, j'ai compris. Donc, vous voulez calculer juste pour exponentielle x. Exponentielle moins x. Donc, vous calculez séparément. Mais attention, c'est multiple. Aussi bien, c'est une bonne idée. Donc, x tend vers moins l'infini. Exponentielle, donc ça va être x. Donc, ça va être égal à quoi? C'est 0 normalement. Oui. Mais pourquoi le produit? Attention ici, on a exponentielle moins x multiplié par p de x. Et c'est vraiment, c'est parmi, donc c'est un point très très important. Donc, مزيان تركزوا على واحد الشكل كبير حيتاش cette technique là, on va la voir, on va la traiter sur les techniques de calcul de limite et ça va être très manipulé, que ce soit dans les exercices de cours, dans les démonstrations et même dans les concours. Vous aurez besoin de cette technique là d'une manière très récurrente. C'est une technique très efficace dans les calculs des limites les plus difficiles. C'est ce qu'on appelle les croissances comparées. Croissance comparée. Est-ce que vous avez entendu de ce mot-là? Les croissances comparées. Ouais, donc pour les croissances comparées, qu'est-ce que ça veut dire? بمعنى انه كتشد لي فونكسيون كتبدا تقارنهم كتقول شكون هي لا فونكسيون اللي قويه شكون اللي قوي واش الالين ولا ليكسبونونسيال ولكن كتقول فين واش في لانفيني واش بلس لانفيني ولا موان لانفيني يعني كتقول شكون هي الفونكسيون اللي قويه اللي غتغلب هنا شنو عندك c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait on compare les fonctions quelle est la fonction la plus forte Exponentielle. bien sûr c'est exponentielle qui va l'emporter et lorsqu'on va traiter ça bien sûr dans on va dire les épreuves ou bien dans une feuille de rédaction eh bien on peut écrire par croissance comparée on peut dire directement que cette limite là est égale à 0 parce qu'en fait c'est l'exponentielle qui va l'emporter c'est l'exponentielle qui est forte par rapport à un polynôme et donc c'est sa limite qui va régner donc sa limite il est 0 donc, c'est très très important vraiment extrême parmi les techniques les plus moi je me rappelle très bien donc
quand j'étais en classe préparatoire, eh bien, c'était parmi les techniques les plus fortes, donc qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. Et même si parfois on la détaille pas, donc certains profs ne la détaillent pas ou bien ne la précisent pas clairement. Très très important. Donc rappelez-vous ça, nous y reviendrons Inch'Allah plus tard pour voir ces techniques-là. Croissance comparée. On peut comparer ln, on peut comparer 1 sur x au carré. Donc on va même faire une ligne très grande de comparaison entre les différentes fonctions en plus l'infini, en zéro. C'est parmi les choses qu'il faut, donc à la fin de la prépa, lorsque vous allez passer les concours, qu'il faut avoir maîtrisé donc, parfaitement. Donc c'est très bien, donc par croissance comparée, et donc on peut dire que voilà, là, cette limite-là est égale 0. Et donc si il est égal à 0, qu'est-ce qu'on trouve? 0 est égal à 1. Absurde. Voilà, absurde ou bien contradiction. Et donc ce qu'on a supposé, qu'il existe. Oui, donc ce qu'on a supposé, il est faux. Et donc le vrai, c'est qu'il n'existe pas. Il faut le réécrire, juste la réécrire. Parce que j'utilise ici l'oral, mais des choses, ils doivent être écrites. Parce que je simplifie pour qu'on puisse avancer un petit peu plus rapidement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est Younes, c'est Monsieur Cassia, Zakaria, c'est bien? C'est clair. C'est très... D'accord. Donc voilà. Oui, c'est Zakaria, c'est bien? C'est bien. D'accord. Donc voilà, parmi donc, les exemples, on va dire les plus importants. C'est-à-dire, c'est un exemple qui est simple, mais ça vous permet quand même d'apprendre des techniques quand même de calcul de limites. Ça vous permet de comprendre qu'est-ce que c'est que l'absurde au vrai sens du terme. On va rajouter un exemple, donc un autre exemple, où, c'est-à-dire on va le traiter par deux méthodes. On va essayer de le traiter par contraposé dans un premier temps, et nous allons le traiter par l'absurde. D'accord? Donc vraiment un autre exemple aussi qui va nous permettre de... Voilà. On essaye de choisir des exemples qui sont simples, qui ne sont pas très difficiles, parce que le but ici, elle ne compte que la méthode. Vous devez comprendre la méthode, les étapes de la méthode. Et ça, vous ne pouvez pas le comprendre sur des exemples très compliqués, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, et donc ça permet de détruire les étapes et de ne pas les suivre correctement. Mais sur des exemples simples, vous pouvez bien comprendre la méthode et bien comprendre les différentes techniques. Et bien, dans cet exemple-là, on veut montrer donc, une implication. Donc, on va considérer, par exemple, soit x appartient à r. On veut montrer cette implication. Donc, on veut montrer que, d'accord, voilà, on a l'implication suivante. C'est-à-dire, x, on va dire, n'appartient pas à q, donc l'ensemble des nombres rationnels, eh bien, implique que 1 plus x n'appartient pas aussi à l'ensemble des nombres rationnels. D'accord? Q, c'est pas une proposition, c'est l'ensemble. L'ensemble des nombres rationnels. Est-ce que c'est clair pour la question? Pour déjà l'écriture de la question. Ouais? واضحة لكم الفكرة هنا؟ Oui. Oui. D'accord. On va utiliser deux méthodes. C'est ça ce qu'on... Remarquez maintenant qu'on a une implication. Et donc lorsqu'on va utiliser l'absurde, nous allons l'absurde هنا, غنستعملوه على l'implication, ماشي على R général. سي زكريا عندك شي question? Le contraposé. Voilà, غنستعملوا الميثود الأولى contraposée. Voilà, la contraposée. C'est-à-dire شنو نمونطريو؟ Montrer que 1 plus x appartient à r, 1 plus Ouais. x appartient à r. Q, ouais, exactement. X appartient à Q. Ok. Voilà. Donc montrons par contraposé que حيت لا montrينا هذه يعني راه montrينا هذه حيت راهم équivalentes, ils sont équivalentes. D'accord? غنربطو x كتساوي q sur p avec q et p السي ديالهم هو 1. Voilà, exactement. Donc شنو غادي نورمالمون نديرو؟ غادي نمونطريو هذه، ولكن باش غنمونطريوها غنحطو x كتساوي 1 q sur p. نحطو، ولكن هنا شنو الريزونمون اللي غتستعمل باش تمونطري هاد لامبليكاسيون ديالها؟ حيتاش كاين 3 ميثود. شنو الميثود اللي غتختار دابا؟ راه ميثود وسط ميثود. شنو الميثود اللي غتختار هنا؟
X appartient à Q, Mhm. نضرب لي X appartient à Q. Ouais, تقدر تمشي بالريزونمون ديريكت تقدر دير هذه. تقدر مثلا دير مثلا نسيبوزيو بان 1 بلس x voilà. Donc supposons 1 plus x est égal ou bien appartient à q. D'accord. Donc qu'est-ce que cela veut dire si on veut l'écrire? يعني أن X il existe Ouais. et Q appartient à Z. Ouais, z fois z étoile. Attention, donc parce que on va écrire z étoile q ne doit ouais tel que X est égal à Q sur Q. voilà p sur q. q appartient à z étoile parce que ça ne doit pas toujours لما كتكون شي حاجه مثلا في سميتو في المقام ضروري خصها تكون نون نول. خصك تحرص انها تكون نون نول مهمه. اي وي دونك واحد ها كي يكون normalement ils doivent être premiers entre eux. Oui, exactement. Ils doivent être premiers entre eux. Mais ça, peut-être on le verra plus tard, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il existe ce couple-là. D'accord. C'est ça la précision la plus importante. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit montrer? Ouais. On doit montrer que Q appartient à... ou bien X appartient à Q. On va développer ça. 1 plus X, tous les X est égal P sur Q moins 1. On va essayer voilà, d'écrire ça plus proprement. Donc, on va faire... Ouais, ouais, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nombre-là? appartient à Q. Voilà, il appartient à Q. Et donc, on a bien montré que cette implication, il est vraie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair. Et donc, voilà, c'est très bien. Pour tout le monde? Oui. C'est très bien. Donc, voilà. On a montré maintenant par contraposé, on a montré cette implication. Donc, cette implication, il est vrai. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, on va utiliser une deuxième méthode. Quelle est la deuxième méthode qu'on va utiliser? Pas l'absurde, non? On va utiliser l'absurde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment on va raisonner sur cet exemple? Ouais. On suppose que X appartient à Q implique 1 plus X appartient à Q. On suppose quoi? Supposons. X appartient à Q implique 1 plus X appartient à Q. Non, on suppose X n'appartient pas à Q. Ouais. Et 1 plus X appartient à Q. Voilà. Donc c'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a dit sur lorsqu'on on a détaillé. P et Q bar. Ouais. P et Q. Voilà. P et Q bar. C'est ça. C'est exactement. Voilà notre proposition de départ. C'est ça. Et donc on va la détailler. Supposons quoi? Par l'absurde, supposons P. Quel est P? P c'est ça. La proposition P c'est ça. Ça c'est Q. Il ne faut pas mélanger Q et proposition et Q ensemble. Ça c'est l'ensemble. Ça c'est la proposition. D'accord? Et donc supposons quoi? P et Q bar. C'est-à-dire supposons quoi? X n'appartient pas à Q. Appartient ou bien n'appartient pas? N'appartient pas. N'appartient pas à Q, exactement. Et 1 plus X, quoi? Appartient. Appartient à Q. Donc ce qu'il faut retenir, c'est en fait ça. Lorsque vous faites l'absurde sur A ou bien P implique Q, lorsque vous faites l'absurde, c'est-à-dire on suppose, vous pouvez même la retenir ou bien si vous avez oublié, faites la démonstration qu'on a fait. Et donc on suppose que P est Q bar. C'est ça qu'il faut rappeler. Ou bien vous pouvez la redémontrer parce qu'à chaque fois j'essaie de vous donner des moyens mémotechniques ou bien des astuces ou bien des techniques pour s'en rappeler rapidement ou bien de la démontrer rapidement. Donc c'est ce que j'essaye de faire en physique ou bien en mathématiques. Toujours donc cette philosophie de moyens de mémorisation, c'est très important. Et donc c'est ça. Maintenant ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit trouver puisqu'on raisonne par l'absurde, on doit trouver quand même
une contradiction. D'accord? En fait, pour les étapes de démonstration, lorsqu'on fait c'est-à-dire on suppose quelque chose, il faut détailler les choses. Il faut voilà expliquer. Qu'est-ce que cela veut dire? On suppose ça. Il faut voilà détailler. Donc, si par exemple je veux détailler, parce que lorsque je détaille les choses, j'explique les choses pour moi-même et pour le correcteur, eh bien, des idées m'apparaissent pour que je puisse continuer la démonstration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 1 plus x appartient à q? C'est-à-dire, donc si X, ah, X est égal à oh, oh, 1 plus X égale à P sur Q, Pi et Q appartiennent à Z fois Z. voilà, exactement, est égal P sur Q de la même façon, donc tel que donc P et Q appartiennent à Z fois Z, Z étoile. Donc toujours ces détails-là, il faut les créer, il ne faut pas les zapper quand même. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on arrive à dire? On arrive que aussi Q, on arrive que Q, ou bien que, pardon, X est égal de la même façon, 1 plus 1. ouais, ou voilà, P moins Q sur Q. Qu'est-ce qu'on peut dire ça? Qu'est-ce on peut dire sur ce nombre-là? Il est rationnel. Appartient à Q, n'est-ce pas? Oui, Il appartient à Q. oui. هذه منين جبدناها؟ راه جبدناها من الثانية. دابا عندك A. وشنو كاين سيبوزينا حنايا؟ سيبوزينا ان Q appartient à سميتو X appartient à Q. N'appartient pas. Voilà. Donc X n'appartient pas. Et donc c'est une contradiction. N'est-ce pas? Contradiction. Ouais, contradiction. Non. Voilà. Maintenant il faut faire un effort comme Négation. ah ouais. La négation est vraie. Oh, voilà. Donc la négation, ce qu'on a supposé, il est faux. La supposition qu'on avait faite, elle est fausse. Et donc le vrai, c'est l'inverse. Le vrai, c'est que, voilà, on a ça qui est vrai. Nous, on a supposé qu'il est fausse, mais c'est-à-dire on a arrivé à une contradiction, donc celle-là, elle est vraie. Est-ce que c'est clair pour vous, quand même, pour l'absurde? Dans ces deux cas, que très rarement qu'on détaille. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a détaillé les deux. C'est-à-dire, il a détaillé le cas général de l'absurde et le cas particulier appliqué moi, personnellement, on m'avait jamais expliqué ça. Ouais, parce que particulièrement donc en classe préparatoire, donc voilà, on n'a pas expliqué ça, mais c'est pas grave. Donc on essaye d'apprendre, on essaye de lire et aussi de s'auto-former. Parfois des choses en mathématiques on découvre nous-mêmes. Il y a des astuces qu'on découvre, c'est-à-dire d'une façon personnelle. Donc tout le monde a compris, c'est-à-dire maintenant si je vous dis par exemple absurde, général, cette terminologie c'est moi qui la propose, c'est pas d'accord, juste une terminologie entre nous, absurde général c'est-à-dire appliqué sur R et absurde particulier c'est-à-dire appliqué sur P impliqué Q. Est-ce que vous avez bien compris ça? Oui, c'est compris. Donc c'est très bien. Donc avant de conclure cette séance, donc j'aimerais bien, donc on va rajouter juste une étape avant de conclure pour ne pas voilà, avoir une séance très longue. Eh bien, j'aimerais bien vous montrer un exemple d'application. Donc je vous ai promis d'avoir voilà, un bonus lors de, on va dire, du plan de la science. Donc quand même, donc peut-être pour l'analyse synthèse, pour la récurrence forte, multiple, simple, donc on les traitera avec le même détail, avec la même explication, Inch'Allah, dans les autres séances qui vont venir. Et on va essayer de le détailler surtout. J'ai reçu des questions, des gens qui n'ont pas bien compris analyse synthèse, récurrence, quelle est la différence entre eux, pourquoi on utilise ça et on n'utilise pas l'autre. Donc tout ça, on va le détailler, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Mais sinon, je vous ai promis un bonus. Est-ce que déjà vous avez une idée sur ça? Est-ce que vous avez déjà rencontré ou bien vous avez une histoire sur cette question-là? Comment utiliser l'absurde et le principe de causalité pour démontrer l'existence de Dieu, exalté soit-il. Subhanahu wa ta'ala. Ouais, vous avez une idée? Non, non, non. Vous n'avez jamais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les